À la suite de ma vidéo sur omnubilé, Maxime me demande de décrire un mot dont l'orthographe s'expliquerait par une erreur. Mais Maxime, il suffit de demander, nous allons nous intéresser au mot forcené. Regardez ce qu'en dit Furetière en 1688. Dans son dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français, tant vieux qu'aux modernes, et les termes des sciences et des arts. Et allons au mot forcené. Alors, première remarque, forcené, on le trouve à F-O-R-S-E-N-E. Alors, il dit que c'est un adjectif, il le définit comme furieux, qui est emporté d'amour, de colère ou d'une autre passion, jusqu'à en perdre le sens et la raison. Puis alors, il donne quelques exemples. Regardez un peu plus bas celui de Montaigne. Cicéron était forcené de passion pour la gloire. C'est mignon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la note qu'il met à la fin. Quelques-uns écrivent ce mot avec un C, mais mal à propos, car il est évident qu'il vient de sens, comme qui dirait hors du sens. Furetière a raison. Ce forcené est issu d'un vieux verbe trop tôt disparu, verbe du premier groupe qui était forcené et qui signifiait être hors du sens. Regardons ce texte chrétien de Troyes qui s'appelait Yvain ou le chevalier au lion. Alors je vous le lis en ancien français d'abord. Pour ce tel duel par Démenet, la dame qu'elle forcenait et criait comme fort d'elle sent. Alors, on va le traduire. Démener duel, c'est manifester son chagrin. Donc, la traduction, ça serait ceci. Pour ce, la dame manifesta à ce point sa souffrance qu'elle perdait l'esprit et criait comme une folle. Regardez l'expression « fort d'elle sent ». Elle nous souffle l'origine de forcené. En effet, à l'origine, forcené est composé de fort, qui vient du latin foris, qui signifiait dehors. Ce mot fort a cessé d'être utilisé et l'Académie le considère comme vieilli dès 1694. Alors, il nous reste seulement dans la phrase attribuée à François Ier à l'adresse de sa maman, après sa défaite à Pavie en 1525, où il s'était ramassé une veste. Et il aurait dit « Tout est perdu, fort l'honneur, sauf l'honneur ». Ben, c'est gentil, mais en attendant, c'est la maman qui a dû gérer le royaume. La deuxième partie du mot est sens, qui est issu du latin sensus, qui a à peu près le même sens. Donc, forcené, qui est un verbe du premier groupe, signifie être en dehors du sens. Ce verbe va disparaître. L'Académie en parle dans sa première édition, puis l'oublie complètement. Son participe passé, par contre, lui, va rester. Normal, c'est un forcené. Très vite, probablement parce que fort n'est plus utilisé ni compris, le peuple va assimiler forcené au mot force. Quelque part, c'est la force du forcené qui fout la trouille. Dans les textes du XIVe et XVe siècle, on trouve les deux. Comme le prouvent deux extraits de Guillaume de Machaut, qui adore s'épancher sur ses problèmes de cœur. Alors, le premier est tiré de la prise d'Alexandrie. Que par amour fût à autre donné, j'en serais si mortellement grevé, alors grevé c'est blessé, que j'en serais ou mort ou forcené. Et alors, dans un autre texte intitulé « La louange des dames », il reconnaît sa jalousie en s'avouant plein de forcenés désirs quand je vois autrui jouir de ce que j'ai tant aimé. Bon, évidemment, à l'époque, il n'y a pas d'imprimerie, donc cette variation peut être due à des copistes. En 1549, Robert Estienne met un C. Bon, au XVIe siècle, l'imprimerie existe, donc c'est sa décision. Oui, d'autant plus que c'est lui l'imprimeur.
On vous a connu plus puriste, Robert. Au XVIIe siècle, nous avons déjà vu que Furetière mettait un S. Et l'Académie. En 1694, elle écrit « Forcené, participe, furieux et hors de sens ». Et comme exemple, il est forcené, forcené de dépit, forcené de colère, il est comme forcené. Mais remarquez, forcené, qu'elle considère encore comme un participe passé. En entrée, elle met un S et dans ses exemples, elle met un C. Écrire un mot de deux manières différentes dans une même phrase. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Enfin, heureusement, elle s'en explique dans sa première préface. Et si un même mot se trouve écrit dans le dictionnaire de deux manières différentes, celle dont il sera écrit en lettres capitales au commencement de l'article est la seule que l'Académie approuve. Les gosses devraient s'inspirer de l'Académie. Ah, maman, j'ai écrit ce mot de 3 manières différentes, mais ne tiens compte que de celle qui est correcte. Dans sa première édition, l'Académie classe les mots par famille. Elle aurait parfaitement pu mettre forcené dans la famille de force. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle savait que ce n'était pas juste. Elle sait que c'est faux. Néanmoins, dans sa deuxième édition, elle écrit « Forcené, furieux et hors de sens, il est forcené, forcené de dépit et de rage, forcené de colère, il est comme forcené. » Et là, tout est écrit avec un C. La messe est dite. Pourtant, Furetière avait raison. Forcené avec un C, c'est une faute. Et l'Académie le savait. Mais néanmoins, elle a quand même écrit forcené avec un C et fait en sorte que cette erreur devienne une orthographe correcte.